Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 24 Adar 5780. Hier, nous avons expliqué que lorsque nous étudions la Torah et nous pratiquons des mitzvot concrètes, alors nous élevons notre âme animale qui fait bouger le corps. Alors on la fait monter de la Klipat Noga à la sainteté. Aujourd'hui, l'Admor Aken rajoute. Il va aujourd'hui parler bien précisément d'où est-ce qu'on a, lorsque nous allons maintenant à prier, nous allons étudier, il faut de la force pour faire tout ça. Alors, ce qui donne la force, c'est les aliments que nous consommons, les aliments et les boissons que nous mangeons et nous buvons. Alors, bien sûr, encore plein d'éléments, la table sur laquelle j'étudie, le masgan peut-être qui me procure un peu de chaleur ou un peu de frais pour que je puisse étudier dans la tranquillité, etc., etc. Ça, on en parlera plus tard. Maintenant, l'amour avec lequel aujourd'hui il parle des aliments et des boissons. C'est eux qui me donnent la force d'étudier et de prier. Donc, lorsque je vais étudier et prier avec la force que j'ai reçue des aliments et des boissons que j'ai consommés, eh bien, tous ces aliments et toutes ces boissons, bien sûr, quand elles étaient permises à la consommation, une cache-route normale, cachère, alors tous ces aliments et ces boissons vont s'élever également de la Klipat Noga à la Gdusha. Maintenant, lorsque chaque juif va prendre la partie du monde qui l'entoure et va donc faire ce travail-là, d'élever les aliments et tout ce qu'il y a autour de lui, de la Klipat Noga à la Gdusha, alors le monde entier va s'élever de la Klipat Noga à la Gdusha. Le monde va devenir Kadosh, le monde va devenir saint. Alors la question qui saute bien sûr à l'esprit de tout le monde, c'est mais il y a des milliers de juifs qui ne le font pas, qui mangent sans bracha, qui ne pensent pas à Dieu. Il ne faut pas être impressionné de ça. D'abord, la volonté de Dieu, c'est sûr et certain qu'elle va être mise à terme, ou par lui ou par un autre. Et en plus, il y a une promesse divine qu'à la fin, chaque juif sera forcé à faire tchouva et à mettre à terme le but et faire la mission pour laquelle Dieu l'a fait descendre sur terre. Ça se passera comme ça. Et de toute façon, il y a beaucoup d'envoyés dans l'endroit. À la fin, le monde va se raffiner. Alors, donc chacun doit dire, maintenant, il ne faut jamais essayer d'élever la partie de l'autre. Chacun il a sa mission, son travail. La providence divine l'amène dans l'endroit où il doit être et il doit faire son travail. Il doit être conscient que chaque aliment, chaque boisson qui va rentrer dans sa bouche, c'est la partie du monde qui lui était acquis. Et en prenant cette partie du monde et en pensant à Dieu quand il va la manger, dans toutes les conditions qu'il faut d'après le Shulchan Aruch, il va donc après, avec cette force qu'il va recevoir en étudiant et en priant, élever tout cela à la Gdusha, à la sainteté. Après, on a les mitzvot négatives. Les mitzvot négatives, c'est quoi? C'est très très important. Quand on fait un péché, les mitzvot négatives sont comparés à des veines. Comme ça, c'est écrit à 365 mitzvot négatives. On dit qu'on a 365 nerfs, des veines dans le corps. Lorsque Dieu préserve, nous coupons une veine, que se passe-t-il? Ça coule du sang. Le sang, spirituellement, c'est la vitalité, et donc spirituellement, c'est la vitalité divine, la vitalité de la sainteté. Lorsque nous faisons un péché, nous faisons couler du sang, de la force de la Gdusha dans la Touma. Et là, on donne des forces à la Touma. C'est-à-dire qu'au lieu de sanctifier le monde et le faire de monter de la Klippa à la sainteté, on fait le contraire, on renforce les forces du mal, on renforce l'impureté. Chose qui est complètement contraire au but pour lequel le monde a été créé, et surtout contraire total à la raison pour laquelle notre Neshama est dans le corps. Lorsque nous nous empêchons de faire un péché, là c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le Tzara a voulu nous pousser à donner cette vitalité à l'impureté, et lorsque nous nous sommes retenus, nous avons empêché cette catastrophe d'arriver, et donc, grâce à Dieu, la Klippa n'a pas reçu cette force de la Klusha, de la sainteté. Et lorsque nous faisons une mitzvah, nous faisons descendre une lumière divine qui va, bien sûr, pénétrer l'âme animale, qui va, comme cette mitzvah a été faite par le corps, on a dit que qu'est-ce qui fait bouger le corps? C'est l'âme vitale. Donc la partie de l'âme vitale qui a fait bouger le corps, elle va s'élever à la Kedusha. Et nos membres matériaux, comme on a dit, on ne peut pas dire sur eux qu'ils vont se fusionner dans la sainteté. On ne peut pas employer un tel terme
sur un membre matériel, mais il va devenir un char d'assaut pour la divinité, une chose qui est extraordinaire, juste un petit peu inférieur au niveau de dire qu'on se fusionne dans la sainteté. Et il ne faut pas oublier que c'était comme nos patriarches, sur lesquels il est dit qu'ils étaient des chars d'assaut pour la divinité. Alors comme on a dit dans le Périque 23, la différence entre nous et eux, c'est que eux c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et nous c'est seulement au moment où on fait une mitzvah. Alors on va faire le maximum de mitzvot, comme ça on sera tout le temps des chars d'assaut pour la divinité. On va pas faire des péchés pour pas donner de la vitalité à l'impureté, et on va se rappeler qu'à chaque fois qu'on mange et qu'on boit, avec cette force-là, lorsqu'après on va servir à Kadosh Baruch Hu, on va élever tout ça à la sainteté, et comme ça, quand chacun va être responsable de la partie du monde qui l'entoure, on va tous élever ensemble le monde entier à la sainteté, et le monde deviendra saint. Nous continuerons demain à expliquer la suite du processus. Une très 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 bonne journée, de bonnes nouvelles.